très pratique. Très pratique. C'est pourquoi le verset suivant associe la sagesse à la crainte de l'Éternel, comme tout à l'heure. Elle a été associée à la vérité, à la haine du mensonge, associée à la justice et à la haine de ce qui n'est pas droit. Eh bien ici, le Saint-Esprit mentionne dans ce contexte de la sagesse la crainte de l'Éternel qui est la haine du mal. Par contre, l'arrogance et l'orgueil sont la voie du mal. Et la sagesse nous dit que la bouche perverse, voilà ce que je hais. Voilà ce que je hais. La bouche perverse. Vous savez, quand le prophète Ésaïe a été convaincu de péché par la sainteté de Dieu, il n'a pas été convaincu d'adultère, il n'a pas été convaincu de meurtre, il n'a pas été convaincu de vol. Il a été convaincu d'être un homme dont les lèvres étaient impures. Dont les lèvres étaient impures. Vous savez, si nous étions aussi sévères dans nos assemblées avec les mauvaises langues que nous ne le sommes avec les gens qui commettent une faute morale, j'ai l'impression qu'on n'aurait pas de mal à faire les statistiques chaque année. Dieu dit que la sagesse est la bouche perverse. Alors faisons attention à nos lèvres et à notre langue. Parce que la Bible dit que la même source ne peut pas faire jaillir de la bonne eau et de l'eau mauvaise. La Bible dit le comble, c'est qu'avec notre langue, nous allons louer Dieu, et ensuite nous allons dire du mal des êtres humains faits à l'image de Dieu. Verset 14, toujours la sagesse pratique. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Le conseil, c'est-à-dire les sages décisions. Le succès, le moyen de réussir. L'intelligence dans l'administration, la force qui est la source de toute autorité. Et vous retrouvez cette même pensée de l'Écriture dans le chapitre 11 d'Ésaïe, quand il est parlé de l'esprit qui a reposé sur Jésus. Esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de crainte de l'Éternel, etc. La sagesse personnifiée est très pratique. Par moi, les rois règnent. Et si nous voulons régner dans la vie par Jésus-Christ, nous ne le pourrons que par la sagesse et l'intelligence. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Et la sagesse nous dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Et on retrouve là les paroles de Jésus quand il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Dieu a aimé le monde entier. Il aime le monde. Il nous a aimés tels que nous étions. Mais ensuite, Dieu a un amour tout particulier pour ceux qui aiment Jésus. Celui qui m'aime, dit Jésus, sera aimé de mon Père. La sagesse dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, sont la richesse et la gloire.
mais non pas n'importe quelle richesse, non pas n'importe quelle gloire, mais la vraie richesse, la vraie gloire. Vous remarquerez que pendant qu'il était sur la terre, Jésus a fui la vaine gloire de ce monde. Quand on a voulu venir l'enlever pour le faire roi, il s'est retiré à l'écart pour prier. Il a fui cette vaine gloire. Et pour régner vraiment, il a accepté d'être couronné d'épines et d'être cloué sur une croix. Ça, c'est la vraie sagesse. Ça, c'est la vraie sagesse, la vraie richesse. Non pas la richesse que le monde donne, mais la richesse qui est procurée par la sagesse, qui nous procure également des biens durables. Des biens durables. Bon, vous savez que les biens de la terre, jusqu'à présent, personne n'a encore pu les emporter avec lui dans le ciel. Job disait, je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu dans le sein de la terre. Donc nous avons besoin, par la sagesse, de posséder les biens durables, ceux qui vont au-delà de la tombe, ceux que nous emportons dans l'éternité. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent, les biens durables. Mon fruit est meilleur que l'or. La même chose est redite, celle que nous avons vue tout à l'heure, que l'or pur est mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Bon, je pense qu'on peut terminer. Je voudrais seulement souligner le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Alors ça, c'est un verset de la Bible qui a fait les hors-d'œuvre, le plat de résistance et le dessert des témoins de Jéhovah. Alors ça, ils se sont régalés avec ce verset pour nous expliquer que Jésus-Christ, la sagesse, avait été créé, donc qu'il n'était pas Dieu, mais qu'il était créature de Dieu. Eh bien, c'est dommage que M. Second ait employé ce verbe, parce que si on voulait traduire par créer, il faudrait qu'il y ait dans l'hébreu le verbe bara. Bara, c'est le verbe créer. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'est le verbe bara. Quand David demande à Dieu de créer en lui un cœur pur, c'est le verbe bara. Mais ici, ce n'est pas ce verbe-là qui est employé dans l'hébreu, de telle sorte que la plupart des traducteurs et des commentateurs bibliques sont d'accord avec le verbe posséder. Posséder, l'Éternel m'a possédé comme la première de ses œuvres. L'Éternel m'a possédé comme la première de ses œuvres. Ou encore, l'Éternel m'a acquise. L'Éternel m'a acquise. La première de ses œuvres. D'ailleurs, vous avez un autre verset dans le livre de Job, c'est amusant. Il dit que la première des œuvres de Dieu, c'est l'hippopotame. Alors c'est bien la preuve que Jésus n'a pas été la première créature de Dieu. Et puis, si on voulait pousser un peu plus loin nos investigations, il est vrai qu'à un moment dans l'éternité, il y a eu un point sur cette ligne qui n'a ni commencement ni fin, et ce point, c'est le moment où le Fils de Dieu a été fait sagesse pour nous. C'est-à-dire,
justice, sanctification et rédemption. Alors, à ce niveau-là, il a été créé. Dieu l'a fait sagesse. Mais si vous voulez une explication de ce verset, eh bien nous l'avons très simplement dans l'Épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Ces versets 22 à 31 des Proverbes nous parlent de l'origine de la sagesse. Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Or, il ne s'agit pas ici d'une origine, mais d'une primauté. D'une primauté. Et vous allez le comprendre. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, et les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, toute autorité, tout a été créé par lui. C'est dans ce sens-là qu'il est le premier-né. Non pas dans le sens d'une origine, mais dans le sens de la primauté. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier-né d'entre les morts, eh bien ça veut dire que à la résurrection des morts, il y aura quelqu'un qui sera la tête de tous ceux et de toutes celles qui ressusciteront, c'est Jésus. Afin qu'il soit en tout le premier. Donc ce n'est pas une question de création, comme nous avons pris naissance un jour dans le sein de notre mère, comme nous pouvons dire je suis né tel jour de tel mois de telle année. C'est une question de primauté. L'Éternel m'a acquise, l'Éternel m'a possédé la première de ses œuvres, et si on tient compte, comme l'écrit l'apôtre Paul, que Dieu est seul sage, alors on se demande ce qu'aurait pu être ce Dieu-là si un jour il avait eu besoin de créer la sagesse. Il suffit de réfléchir un petit peu, et puis de comprendre que la théorie des témoins de Jéhovah, ça ne tient pas debout, mais ça fait son chemin dans nos assemblées. J'ai dû un jour parler avec un chrétien qui n'était pas converti d'avant-hier et qui avait, sans s'en rendre compte, la doctrine des témoins de Jéhovah, qui me disait mais c'est écrit dans le chapitre 8 des Proverbes que Dieu a créé la sagesse comme étant la première de ses œuvres. Et ça fait son chemin. Alors on termine avec les derniers versets où il est parlé des dons de la sagesse. Tout ce que nous venons de voir est contenu dans les versets 22 à 31. Là, vous pourrez les lire tranquillement chez vous. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. J'étais là lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, etc. Donc, versets 32 à 36, les dons de la sagesse. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. L'Écriture revient sur le verbe écouter. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux, alors là, il est question de la joie, du bonheur, de la vraie joie. Heureux ceux qui observent mes voies. Vous savez, un jour, on est venu dire à Jésus, heureuse les entrailles qui t'ont porté, heureux le sein qui t'a allaité. Et Jésus a répondu, heureux plutôt
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Les admirateurs de la Vierge Marie feraient bien de lire de temps en temps les évangiles. Heureux surtout ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et si Marie a été heureuse, elle l'a été parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et parce qu'elle l'a gardée. Alors c'est encore le comble de l'illogisme que d'être un admirateur de Marie sans être capable d'écouter et de garder la parole du Seigneur. Et vous remarquerez au verset 33, on y revient au verbe écouter. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Et puis, le contraire, ne la rejetez pas. Pour bien marquer que nous devons écouter et non pas rejeter. Et on retrouve encore le mot heureux au verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, et le verbe écouter, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Comment pouvons-nous veiller chaque jour aux portes de la sagesse et en garder les poteaux? Eh bien, en soignant notre communion avec Dieu. Se tenir aux portes de la sagesse et en garder les poteaux, c'est aimer la présence du Seigneur, aimer la lecture de la parole de Dieu, aimer la méditation de la parole de Dieu, aimer la prière, aimer l'adoration, aimer la louange. Heureux l'homme qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Jésus qui a été fait sagesse a dit je suis le chemin, la vérité, la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Dire que quelqu'un aime la mort, ce n'est pas vrai. Dire qu'il n'y ait pas des gens qui aient de la haine pour la sagesse, ça malheureusement c'est vrai. Or la parole de Dieu dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Eh bien que le Seigneur fasse que nous aimions la vie et que nous considérions la sagesse non pas comme une philosophie, mais comme une personne. La personne du Seigneur Jésus, et que nous considérions la sagesse non pas comme des théories, mais comme quelque chose de pratique pour notre vie quotidienne. Nous allons nous recueillir et prier le Seigneur, s'il vous plaît. Notre frère, monsieur Adriano, priera le Seigneur pour nous, s'il vous plaît.